Le SQL, il va vous permettre de vous focaliser sur les datas, les données, les informations, et donc d'agir dessus directement. Puisque de toute manière, les datas, il y en a tellement que pour aller, les chercher comme dans un fichier Excel, ça n'est pas possible. Voilà, un fichier Excel, vous pouvez aller retrouver, assez facilement des informations, mais dans une base de données avec, un nombre incroyable de datas, c'est juste pas possible. Donc c'est important pour les business analysts qui manipulent cette information de pouvoir y accéder. Et puis également, ça peut améliorer et accélérer votre efficacité parce que vous allez voir quand on est business analyst, si vous voulez aller chercher des informations et utiliser les interfaces qu'utilisent les utilisateurs finaux, les utilisateurs métiers, bah, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un logiciel métier, par exemple, ils se connectent, ensuite ils ont plein d'écrans, des fonctionnalités et pour avoir des informations ou pour générer des rapports, par exemple, et ben, ils vont utiliser ce logiciel et être, à même de rentrer des données très pointues pour à la fin avoir une information. Mais vous, business analyst, déjà, vous n'avez pas forcément la connaissance métier de toutes ces informations à saisir. Moi, quand j'ai travaillé dans l'industrie, par exemple, sur des sujets très, très pointus, vous connaissez pas les données, ça vous parle pas, vous connaissez pas les différentes, attributs, des informations qui sont manipulées, quotidiennement par les utilisateurs finaux. Donc même si on vous donne accès au logiciel, à un CRM, à SAP, à un ERP, à un, je sais pas moi, Salesforce, à peu importe, vous ne saurez pas l'utiliser. Vous ne saurez pas quelles données saisir. Et donc, si vous voulez générer et trouver des informations en passant par les interfaces utilisateurs, donc ces logiciels, vous, de toute manière, vous n'aurez pas l'information ou ça vous prendra beaucoup plus de temps ou ça ne sera pas dans la forme que vous voulez ou ça ne sera pas complet, etc. Parce que ça dépend aussi des possibilités, des fonctionnalités implémentées dans le logiciel et éventuellement également de vos autorisations, de vos droits à utiliser telle ou telle fonctionnalité dans l'application. Donc le SQL, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'aller directement à la source, à la donnée, donc au système de gestion de base de données, plutôt que d'être juste dans l'interface, dans les écrans, à essayer voilà, de récupérer l'information. Bah là, vous allez accéder directement à la source de données. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un accélérateur d'efficacité pour les business analysts qui utilisent SQL. Alors, il faut savoir quand même que le SQL qu'emploient les développeurs et le SQL que nous, on va employer en business analyst, c'est exactement la même chose. Simplement, nous, en tant que BA, on va juste employer une petite partie des possibilités du langage SQL parce qu'on n'a pas besoin de tout. Retenez juste que SQL, il vous donne en tant que business analyst un outil pour travailler avec les données sous le capot du système, derrière les écrans qu'on vous présente dans les applications, sans avoir donc à utiliser l'application que les utilisateurs finaux doivent utiliser, sans les conditions d'utilisation, sans les règles métiers auxquelles les utilisateurs finaux sont soumis. Voilà, vous avez accès vraiment à l'information de base. Donc, vous avez compris, SQL, c'est bien un langage IT, un langage de programmation. Mais nous, BA, on n'est pas forcément des développeurs, même si certains d'entre vous étaient développeurs avant et se sont reconvertis en tant que BA. Même si, comme moi, par exemple, moi j'ai fait un master en informatique après une première carrière en tant que de contrôleur de gestion et dans le commercial. Et donc j'avais une double compétence avec l'informatique également. J'ai été formée à ça, mais il y a un certain nombre d'entre vous qui ne sont absolument pas formés à l'informatique. Et donc, bien entendu, on va pas leur demander d'avoir une compétence de développeur. C'est même pas nécessaire d'ailleurs, hein, et même je dirais que ça parfois c'est contre-productif parce que, imaginez que comme on a une structure de base de données qui est souvent très complexe en entreprise et que pour, faire cette structure de base de données, il y a eu, des développeurs qui, des leaders techniques, des architectes qui ont découpé, on va dire l'application, en briques, en composants, et vous les connaissez pas, toute cette architecture, cette structure de base de données, vous la connaissez pas. Donc, si vous voulez commencer à faire des requêtes complexes, alors vous connaissez pas les clés primaires, les clés secondaires, les cardinalités, et j'en passe, vous allez peut-être passer, si vous êtes un bon développeur à la base reconverti, vous allez peut-être savoir faire, des choses, même très approfondies, mais vous allez perdre beaucoup de temps au final, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande à vous, d'étudier la partie fonctionnelle, métier et on vous demande pas de faire du développement IT. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que prenez le langage SQL pour faire les requêtes simples, très simples et pas être dépendant de développeurs, mais dès que ça devient complexe, vous allez exprimer votre besoin
à l'équipe de dev qui va vous construire votre requête ad hoc, qui vous permettra d'être sûr que les données sont bonnes parce que je peux vous assurer pour l'avoir vécu, on pense être capable de faire certaines requêtes parce qu'on a tout bien compris, on a le schéma, on a les cardinalités et cetera et puis, donc on fait notre petite requête qui peut être parfois très complexe. On a l'impression que ça marche, mais en réalité, on n'a pas eu toutes les informations et ce qui fait que les données sont fausses et parfois on les voit pas ces erreurs, liées à l'intégrité, à la fiabilité des données, on les voit pas forcément et on a parfois passé beaucoup de temps. Il y a un certain nombre de développeurs reconvertis comme business analyst qui, s'éclatent en fait à faire ces requêtes parce que c'est leur zone de confort, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on nous demande. Donc tout ce qui est requête complexe, allez exprimer votre besoin auprès des équipes techniques et après, une fois que vous avez la requête qui est bonne, eh bien, connaître le SQL ça va vous permettre d'adapter la requête, SQL à vos besoins. Par exemple, vous avez besoin d'afficher une colonne de plus, vous avez besoin de mettre une condition supplémentaire ou de modifier une variable, eh bien, vous serez capable de lire la requête fournie par le développeur et d'aller modifier ce qui va bien dedans parce que vous connaissez la syntaxe. C'est comme si vous savez parler voilà, dans une langue étrangère, vous savez repérer où se trouve le verbe, le complément, le sujet, etc. Et vous savez le modifier si nécessaire. C'est pareil pour une requête SQL.